Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Boss Gaia de 360 Tech et Gaming. Bienvenue sur notre chaîne, sur notre page YouTube. La dernière fois, nous avons parlé de la console Asus ROG Ally, qui est une très bonne console, comme je vous avais dit la fois passée. Mais il y a eu en commentaire, il y a des personnes qui ont demandé qu'on fasse des tests de jeux en temps réel pour qu'elles puissent se faire une idée de la console. Donc c'est dans ce sens que aujourd'hui nous avons décidé de faire passer un test de gaming à l'Asus console ROG Ally avec 3 jeux sélectionnés qui sont des jeux de différentes catégories. On a Call of Duty Warzone, on a Ghost of Tsushima, on a Octopole Travel et en bonus nous avons ajouté un émulateur. Voilà, parce que aussi la fois passée j'avais dit que la console permettait d'émuler certaines consoles comme la PlayStation, la Nintendo Switch, PlayStation 2, 3 et tout ça. Donc là, j'ai installé un émulateur qui va nous permettre de pouvoir émuler les jeux de la Nintendo Switch. Et ça va nous permettre de voir qu'est-ce qu'elle vaut cette console en matière d'émulation. Donc, à tout de suite pour le test. Donc là, comme vous pouvez le constater, nous allons commencer le test avec Call of Duty Warzone, qui est un jeu populaire, connu. Donc, je vais vous montrer tout d'abord, avant de commencer, les réglages de la console. Comme vous pouvez le constater, ça y est sur performance, 15 watts. La console dispose de 3 modes d'alimentation. Il y a le mode silencieux qui est de 10 watts. On va dire que est le mode le plus bas, mais le mode performance, on va dire c'est le mode standard. Et le mode turbo, là, c'est de pousser la console à donner le meilleur d'elle-même. Et là, nous allons choisir le mode performance. Voilà, le mode performance pour voir. Et puis, je vais enlever le chargeur. Voilà. Et là, on va mettre en mode manette, voilà, pour pouvoir utiliser les touches, tout ça, l'analogue et tout. Il faut mettre en mode manette, si ce n'est pas déjà fait automatiquement. Voilà. Et on va afficher la fréquence d'image sur l'écran. C'est avec là que ça se passe. Voilà. Donc là, vous pouvez le percevoir un peu. On va lancer le jeu sans plus tarder. Il n'y a pas de latence parce que là, vous n'êtes pas en compétition. Si vous êtes en compétition, on pourrait dire que vous êtes en compétition, mais vous n'êtes pas en compétition. Donc, pour un plaisir personnel, c'est quand même bien. Donc, comme vous avez pu le voir, le jeu tourne bien. Il n'y a pas de latence. Voilà. Donc, on va passer au prochain test tout à l'heure. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes entre 30 et 40 images secondes, on va dire. Voilà. Comme vous pouvez le constater, le jeu il est fluide. Voilà, il est fluide. À partir de 25 images secondes déjà, le jeu il est bon, hein? C'est fluide. Parce que l'œil humain est plus à l'aise avec 25 images secondes. On passe un peu dans l'eau pour que vous voyez. Voilà. Vous pouvez voir les ombres malgré le reflet. Les ombres, j'ai juste réduit un peu la qualité et tout ça des ombres, mais bon, tout est élevé. Tout est bien, quoi. Donc, nous sommes en 30 et 40 images secondes. Mais on va dire c'est plutôt constant sur 32 images secondes.
Je vais juste essayer un combat. Oh non, je voulais essayer un combat pour vous montrer comment ça se passe. Mais bon, je pense que je dois aller en mode furtif. Là, on est en mode cinématique et dans le mode cinématique, c'est toujours... Parce que ici, la qualité d'image est pratiquement pareille, que ce soit en mode cinématique comme dans le jeu même, quand on passe au jeu. Donc, la fréquence d'image ne diffère pas trop. La basse performance du jeu, vous ne pourrez jamais dépasser les 120 Hz sur l'écran de... comment on va dire, l'Asus ROG Ally. Mais ce jeu-là, lui, il est limité à 60 images secondes. C'est un mélange de 2D et 3D. C'est un jeu qui moi, me plaît beaucoup. Voilà. Pour les fans du RPG. Et donc là, nous avons fini le test. Voilà, nous avons fini le test. Tout s'est bien passé. Vous avez pu voir les différentes fréquences d'image dans les différentes catégories de jeux. Et la grande surprise est que je ne m'attendais même pas à ce que le jeu que j'ai sélectionné pour émuler sur l'émulateur de la Nintendo Switch passe aussi bien parce que il faut dire que c'est un jeu qui est beaucoup gourmand. Je l'ai même testé sur un ordinateur gamer portable. C'était l'Acer Nitro 5, voilà, avec une carte graphique de 6 Go dédiée RTX 3060. Ça n'a pas vraiment bien marché, ça n'a pas vraiment bien émulé. Donc, je suis moi-même surpris que ça passe aussi bien sur cette console qui se situe entre 25 et 30 images secondes, on va dire. Et ce que je voulais dire, ce que je voulais ajouter, comme je vous l'ai dit, si l'émulateur passe aussi bien sur cette console, c'est parce que la carte graphique, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, et le processeur ont été pensés et conçus pour du gaming. Voilà. Donc, détrompez-vous. C'est un ordinateur, étant donné que c'est une console sous Windows, mais ce n'est pas équivaut à un ordinateur gamer bureautique. C'est pas comparable. Voilà, c'est pas comparable. Et je dirais même que les bureaux avec les ordinateurs portables ne sont pas comparables aussi. Je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi. On va pas allonger la vidéo. Je vais vous demander de commenter, de vous abonner et de nous dire si vous aimeriez que je teste une console ou un jeu particulier sur la Asus ROG Ally, ou bien si vous voulez que je teste une autre console, vous mettez ça en commentaire et je vous ferai le plaisir de faire le test et vous verrez ça en vidéo. Donc restez connectés sur 360 Tech et Gaming. À très bientôt. Ciao.